Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité sur The Perf Club qui fait écho à un bel article qu'on avait publié sur la périodisation agile qui dit que, il est nécessaire et on ne peut pas prédire les performances sur le long terme, on ne peut pas prédire les blessures, on ne peut pas prédire les contre-performances et on ne peut pas prédire les performances de façon générale. Et donc, il est nécessaire d'avoir une périodisation agile, c'est-à-dire que bien qu'il soit nécessaire qu'on ait une stratégie long terme, il faut qu'on ait une boucle de prise de décision sur le court terme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un plan sur la comète d'un an de périodisation et s'apercevoir au bout d'un an qu'on a fait fausse route. Il est nécessaire d'adapter le plan de façon itérative et régulière. Et donc, c'est cette boucle en trois parties: s'entraîner, mesurer les résultats et apprendre de cette mesure grâce aux données pour ensuite se réentraîner avec un nouveau schéma qu'on aurait mis en place. Et donc, c'est ce qu'on propose avec The Perf Club et cette méthode agile qui fait écho à une gestion de projet dans le web. Donc, chaque sprint, donc c'est-à-dire chaque microcycle, chaque semaine d'entraînement est une opportunité d'apprendre du stimuli d'entraînement qu'on a eu. Et donc, chaque semaine, on va pouvoir potentiellement adapter le programme d'entraînement. Et donc, c'est ce qu'on propose de voir avec la nouvelle fonctionnalité sur The Perf Club que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais prendre l'exemple d'un athlète avec un bloc, par exemple, de puissance, mais peu importe le programme que vous avez, c'est adaptable sur n'importe lequel. Donc là, j'ai toujours le bloc qui est déjà fabriqué. Je vais pouvoir l'assigner à mon athlète pour illustrer. Donc là, à partir du 6, donc ça, on est en début de semaine, on va constater qu'il est bien assigné dans son planning. Le voilà. Et là, admettons qu'on s'aperçoive qu'on a une séance qui ne s'est pas forcément bien passée la semaine dernière et on a besoin de la modifier. Donc là, on a le programme standard, on est en fin de semaine, on a envie de garder les résultats sur la semaine passée, mais on a envie d'adapter le programme pour la semaine d'après. On s'est aperçu par exemple qu'on n'a pas forcément besoin de séances de vitesse, mais ça peut être n'importe quoi en fonction de ce que vous avez. C'est simplement qu'on va modifier les séances de la semaine d'après. Donc, on va le faire tout de suite, admettons, en les supprimant. Et on va pouvoir modifier le planning d'entraînement comme ça dans le futur sans avoir à effacer les résultats d'avant. Donc là, je vais pouvoir mettre à jour à partir d'une date. Donc là, on va dire à partir du jour 8. Et là, le programme va automatiquement être mis à jour. Et donc là, je fais l'illustration sur un athlète, mais il est évidemment possible de le faire sur tout un groupe d'entraînement en un clic. Donc là, je vois, par exemple, que admettons que les séances de vitesse ne s'étaient pas bien passées ou qu'elles sont trop traumatisantes pour l'athlète. Et ben là, je les ai modifiées. Donc là, je l'ai fait encore une fois sur un seul athlète. Mais si on a une équipe, par exemple, de 30, 40 ou 50 joueurs, on peut cliquer sur un bouton et avoir le programme qui va être mis à jour en un clic de cette façon-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur l'article dont je vous ai parlé, que je vais mettre en commentaire de cette vidéo, et puis à retrouver le reste de la documentation sur le site que je vais mettre également. Je vous souhaite un bon entraînement et à bientôt. Salut!